Salut à tous. Récemment j'ai chopé Mona, et comme je voyais tout le monde sur internet qui s'amuse à faire des gros one-shots, des millions de dégâts, etc. avec Mona, et bah j'ai voulu la monter parce que pour l'instant elle est encore que level 60, mais comme vous avez pu voir dans l'intro, ça n'empêche pas de faire des énormes dégâts. Donc avec ce petit combo assez facile à faire, on peut vraiment one-shot absolument tout ce qu'on veut. Donc là je m'amuse juste à faire le tour de la map, à faire mon petit combo comme il faut, bam, bim, boum, multi, et à faire des énormes dégâts. Voilà, donc c'est assez marrant à faire. Avant, je m'amusais surtout à faire des one-shots avec ma Ningguang et à tuer les boss en un seul coup. Enfin, en un seul ulti en général. Et avec Mona, c'est encore plus facile et encore plus fort. C'est vrai que le problème avec Ningguang, c'est qu'elle est Géo, et du coup, Géo, ça fait pas de combo élémentaire comme du Vaporize et tout ça qui double les dégâts. Mais avec Mona, c'est vraiment très fort. Du coup, je vais expliquer un petit peu comment ça marche, et après, je vous montrerai aussi comment ça marche avec la Ningguang, même si c'est un petit peu moins fort. Mais voilà, du coup, on va voir ça tout de suite. Comme on peut le voir de base, j'ai environ 2100 d'attaque et 120 de maîtrise élémentaire. Les 120 de maîtrise élémentaire, ils me donnent 20% de dégâts de Vaporize en plus. Sur ce boss, pour commencer, d'abord je casse sa graine avec l'ulti d'Ember et je la finis avec un skill de Bennett. Et pour commencer le combo, j'applique l'effet mouillé avec Mona que je disperse ensuite avec Sucrose, qui va activer le set de la chasseuse de Sucrose pour réduire la résistance. Je switch ensuite directement sur Mona pour donner le buff de l'arme de Sucrose de 48% d'attaque, et je retourne sur Bennett dès que je peux pour mettre l'ulti. Je retourne ensuite sur Mona pour faire le sien, ce qui va enlever l'effet pyro laissé par Bennett. On peut donc voir que maintenant j'ai 3600 d'attaque et 250 de maîtrise élémentaire, ce qui augmente mes dégâts de Vaporize de 42% et de 22%. J'attends ensuite une seconde et demie car il y a un temps d'attente pour remettre un effet élémentaire, et je repasse sur Bennett pour activer l'ulti de Mona avec un skill de Bennett. Le skill de Bennett va appliquer l'effet pyro, et l'ulti de Mona va exploser en faisant des dégâts hydro qui vont être doublés grâce à l'effet pyro laissé à l'instant par Bennett. Et c'est comme ça qu'on one-shot avec Mona. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en réalité, une fois le coup de main pris, c'est assez facile à faire. Il faut juste être assez rapide dans l'exécution, parce qu'une fois qu'on a activé le set de Sucrose, on n'a que 8 secondes pour faire tout le reste du combo. Pour ce qui est de faire des gros dégâts avec une équipe, il y a 3 facteurs très importants. Le premier facteur, c'est Bennett, déjà. Il faut avoir Bennett. Bennett, c'est vraiment le perso qui donne le plus d'attaque du jeu. Comme on peut voir, bon, j'ai son ulti au niveau 10, et au niveau 10, Bennett, il rajoute 101% de son attaque de base à tous les membres de l'équipe qui sont dans sa zone. Sachant que Bennett de base, par exemple, là, j'ai 743 d'attaque de base, parce que j'ai une épée qui me donne 565, et qu'en plus, avec sa première constellation, l'ulti donne 20% en plus, donc ça fait 121% de son attaque de base, ce qui donne pratiquement 1000 d'attaque à n'importe qui reste dans sa zone. C'est vraiment un des plus gros buffs du jeu, donc c'est très important de l'avoir dans votre équipe si vous voulez faire des gros dégâts en un seul coup. Ou même en plusieurs coups d'ailleurs. Le deuxième facteur, c'est une arme. C'est cette arme là qui est 3 étoiles, que j'ai sur Sucrose. Thrilling Tales of Dragon Slayers. C'est une arme qui donne 48% de l'attaque, donc là je l'ai raffiné en 5. Elle est très facile à avoir, donc normalement vous devriez pouvoir en avoir plein, comme moi par exemple. J'essaie de la garder. Je l'ai en 1, 2, 3 exemplaires affinés à fond. Parce que c'est vraiment une arme qui est très intéressante sur n'importe quel personnage avec lequel vous n'avez pas forcément tapé. Comme Barbara par exemple. En plus ça donne épée pour Barbara. Cette arme donne 48% d'attaque, donc c'est aussi un énorme boost. 48% d'attaque, c'est encore plus qu'un artefact qui donne 46%. Donc ça permet de booster énormément vos dégâts quand vous essayez de faire un gros combo. Vous avez juste à vous mettre sur le personnage qui a l'arme et switcher sur le personnage qui va faire les dégâts. Il a un buff pendant 10 secondes de 48% d'attaque, c'est énorme. Et le dernier facteur, c'est Sucrose. Alors ça marche avec à peu près n'importe quel perso Anemo, mais Sucrose est encore meilleur pour ça. C'est le set, donc il a le set Anemo qui donne 40% de réduction de résistance à l'élément en question. C'est pour ça que par exemple avec Mona, je mets Mona je tape en eau et je fais le set de Sucrose pour réduire la résistance à l'eau de 40%. Donc ça fait encore énormément de dégâts en plus. Et l'avantage que Sucrose a, c'est que grâce à ses talents, elle donne 20% de sa maîtrise élémentaire à toute l'équipe. C'est pour ça que Sucrose, pour l'instant ses artefacts sont vraiment très mauvais. Mais j'essaie de lui mettre de la maîtrise élémentaire pour qu'à chaque fois qu'elle fasse ses compétences, ça augmente la maîtrise élémentaire de mon personnage principal qui va faire les dégâts. C'est pour ça que Mona, elle passe de 124 à 220 maîtrise élémentaire quand je fais son gros combo. Donc voilà, si vous avez Bennett, Sucrose et l'arme qu'il faut pour Sucrose, normalement vous devriez faire des gros dégâts avec n'importe quelle réaction élémentaire. Pour ce qui est de Ningguang, c'est un peu différent parce que c'est un personnage géo, du coup elle fait pas de réaction élémentaire. Alors vraiment le seul gros boost qu'elle peut avoir c'est l'ulti de Bennett. Mais bien sûr vous pouvez aussi utiliser le bouquin qui donne 48% d'attaque. Donc c'est l'ulti de Bennett, 120% d'attaque de Bennett. Et ensuite le bouquin qui donne 48% d'attaque quand on switch sur elle. Ça donne aussi un énorme boost. Et donc là on peut voir que je suis presque à 3000 d'attaque. Ça sera un peu moins fort du coup parce que je fais pas de réaction élémentaire et en plus j'ai pas la réduction réduite. Mais ça permet quand même, comme vous avez pu le voir, de pouvoir one-shot des mobs comme Storm Terror ou n'importe quoi d'autre. Ningguang aussi, ce qui est important, c'est d'avoir sa deuxième constellation qui est vraiment la plus forte de toutes. Si vous l'avez pas, c'est tout à fait possible de la jouer. Mais si vous voulez vraiment faire des gros dégâts en burst, c'est la deuxième constellation qui vous permet de mettre un mur, faire l'ulti, boum 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 boum, et après hop, remettre un mur directement qui va faire d'énormes dégâts. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça. Du coup, pour Ningguang, c'est beaucoup plus facile comme vous allez le voir. Donc là, je commence, j'ai 1600 d'attaque.
Et j'ai 66% de crit rate avec 135% de crit damage. Donc 1600 d'attaque. Bah avec elle c'est beaucoup plus simple. Je fais un ulti de Bennett. Je passe sur Barbara qui a l'arme. Je passe sur Ningguang. Boum. Voilà, j'ai 3000 d'attaque, donc ça double mes dégâts. Et après, je mets un mur. Un ulti. Je tape. Je remets un mur. Et voilà, il est presque mort. Je remets juste un petit coup. Boum, c'est bon, il est mort. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile, j'ai pas besoin de mettre de ralenti ou quoi que ce soit, c'est Bennett, Barbara, Ningguang, boum 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 boum, et elle est morte. Et en plus, comme vous pouvez voir, Ningguang, bah, son ulti revient très vite, donc c'est vraiment très fort. C'est d'ailleurs un des gros avantages, c'est que comparé à Mona, Ningguang a vraiment son ulti qui revient très souvent, donc je peux le refaire vraiment tout le temps. Alors que Mona, c'est beaucoup plus difficile de setup ça, vu que son ulti coûte beaucoup plus cher. J'ai aussi essayé de faire fonctionner ça avec l'ulti de Bennett, mais évidemment le problème c'est que l'ulti de Bennett en lui-même, c'est lui qui donne le buff. Les dégâts de base sont pas mauvais, je peux faire quand même des gros dégâts, mais je monte pas au-dessus des 80k avec le build que j'ai actuellement. Et vu que je perds justement le bonus de 120% d'attaque de Bennett, ce qui est vraiment dommage. Donc avec Bennett, c'est pas trop possible. Par contre, il y a d'autres personnages avec lesquels c'est viable. On a par exemple Diluc qui peut faire avec un combo melt, donc vous faites la même chose. Mais au lieu d'utiliser Mona et Bennett pour faire la réaction élémentaire, vous allez utiliser par exemple Diluc et Diona qui vont faire la réaction ensemble. Et à côté, toujours, il faut les deux personnages de base, Bennett et Sucrose. Donc voilà, ce genre de combo élémentaire, ça marche avec plusieurs persos. Vous avez Diluc, Tartaglia, Bennett, Ningguang, Mona, voilà. Ça dépend vraiment de ce que vous avez, des personnages que vous avez, des constellations que vous avez aussi. La grosse base, c'est toujours Bennett et Sucrose, ou Bennett et Venti, ça dépend de, de ce que vous avez. Sucrose donne vraiment beaucoup d'avantages pour quand on fait des combos élémentaires, mais si vous utilisez Ningguang par exemple, c'est pas obligatoire d'avoir Sucrose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo, et à la prochaine, salut!